pasteur Gessner-Paul, et vous êtes à Montréal depuis un certain temps. Vous avez une paroisse, évidemment, qui est très touchée par ce qui se passe en Haïti. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'ils aimeraient retourner chez eux, faire des visites, aller voir leurs parents, leurs familles, même s'ils font des transferts. Et ces derniers jours, les transferts étaient très difficiles parce que même si on fait un transfert, la personne ne peut pas aller pour recevoir le transfert. Parce que les rues étaient vraiment dans l'insécurité pour tout le monde, ce n'était pas facile. Lorsqu'on ne peut pas recevoir de touristes, on ne peut pas recevoir des étrangers, et les activités ont cessé, automatiquement c'est la vie. On ne sent pas qu'il y a vie, mais c'est comme si c'est le chaos. Et même si on a maintenant un calme, c'est un calme apparent. Une chose qui caractérise les Haïtiens, c'est de garder leur foi, même au milieu des situations difficiles. Après le tremblement de terre, par exemple, le 12 janvier 2010, les gens disaient que c'était fini. Mais les Haïtiens ont eu le courage de continuer de travailler, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dois dire que les chrétiens à l'église méthodiste de Montréal ont gardé leur foi. Assez souvent, nous avons des sessions de prière, nous faisons des appels téléphoniques et actuellement, nous avons un groupe chaque mardi de 7h à 8h. Nous faisons ce qu'on appelle prière téléphonique et nous prions les uns pour les autres, surtout pour Haïti, mais aussi pour le gouvernement canadien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que les membres de la paroisse font des tentatives de parler avec les gens au téléphone, de faire des liens, de savoir ce qui se passe de façon directe? De nos jours, et en termes de communication, il n'y a pas de problème. Et les gens se partagent aussi des informations. Et si quelqu'un n'a pas le moyen d'acheter un téléphone intelligent pour avoir WhatsApp ou autre, l'autre qui en a, eh bien, aide. Donc c'est comme ça qu'ils vivent. Et vous pouvez avoir que 5 personnes peuvent se mettre ensemble pour communiquer avec un proche. Ils partagent des informations. Ce ne sont pas des gens qui sont égoïstes. Les gens, c'est au jour le jour qu'ils vivent. Si je ne sors pas aujourd'hui avec ce que j'ai pour vendre, si je passe 3 jours à la maison, eh bien, on a gagné. Comment on fait pour vivre dans ça et de maintenir sa foi et son espoir? Bon, Haïti est un pays religieux et parfois je dis qu'on enseigne aux gens la résignation, qui n'est pas bon. Je me résigne avec tout et il y a une phrase chez les Haïtiens, c'est que c'est le bon Dieu bon. C'est aussi un créole. C'est de mettre tout sur la responsabilité de Dieu. Même si assez souvent quelque chose arrive, il dit bon, c'est la volonté de Dieu. Et moi, je leur ai dit souvent dans mes messages, ce n'est pas tout le temps qu'on doit dire que c'est la volonté de Dieu, parce que lorsqu'on détruit l'environnement et qu'il y a inondation, il y a sécheresse, tout et tout, eh bien, nous sommes la cause de tout ce qui se passe, nous nous détruisons nous-mêmes. Pourquoi les Haïtiens vivent ces moments difficiles? C'est parce qu'il y a plusieurs facteurs. Nous avons besoin des dirigeants qui pensent à Haïti, qui pensent au peuple, qui pensent à une meilleure éducation pour les Haïtiens, qui pensent à un système de logement pour les Haïtiens, qui pensent à créer des emplois. Parce que comment peut-on accepter que plus de 65% des Haïtiens n'ont pas d'emploi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le choix d'un dirigeant, ça se fait de manière minutieuse. On ne choisit pas au hasard. On choisit parce que ce leader-là a un programme. Ce leader-là est crédible, il est honnête.
ce leader-là ne va pas voir seulement ses proches. Ce leader ne va pas encourager le népotisme. Ce leader ne va pas laisser la corruption prendre le pas sur tout ce qui se passe dans ce pays. Deuxièmement, la justice doit jouer son rôle. Si je sais que je sors aujourd'hui, quelqu'un essaie de détruire ce que j'ai et que je n'aurai pas recours à une bonne justice, ça ne vaut pas la peine. Même pour les gens qui veulent investir. Quand peuvent-ils venir et qu'ils savent qu'on va détruire leur bien. Troisièmement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la décentralisation. Si les communautés locales, les autorités locales peuvent travailler avec leurs propres moyens, ou bien si Port-au-Prince a plus de moyens, mais on essaie de canaliser certains de ces biens financiers pour aider les autorités locales, ça aidera énormément. Autre chose, c'est la participation des gens dans la décision qui doit être prise. On ne peut pas prendre une décision pour le peuple. On ne peut pas prendre une décision pour une communauté. La communauté doit dire qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre priorité. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'infrastructure? Est-ce que c'est le logement? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? L'environnement, on ne peut pas laisser cette dégradation de l'environnement comme ça. Et puis l'autre chose pour le pays, c'est de ne pas voir que vous avez terminé vos études classiques. Il faut qu'il y ait cette coupure. Après avoir passé 3 ou 4 ans à l'école secondaire, maintenant vous apprenez un métier. Vous avez une formation sur le plan professionnel. Cette année, vous avez 300 000 qui vont au baccalauréat. 200 000 ont réussi. À l'université, vous ne pouvez recevoir que 50 000. Qu'est-ce qui arrive aux autres 150 000? Donc, ce sont des gens, des jeunes qui ne peuvent pas employer leur temps, leur énergie, et qui sont capables. Maintenant, c'est une politique pour un gouvernement de voir le tout, l'ensemble. C'est de ne pas gaspiller l'argent de les choses qui ne tiennent pas, qui n'ont rien à voir avec le développement. Dans votre prière, vous parlez du peuple haïtien, un peu comme les Israélites qui étaient dans le désert et qui ont souffert pendant longtemps. Ouais. Et cette image-là, elle est utile parmi les Haïtiens. C'est une image qui peut permettre l'espoir. Oui, mais le peuple israélien, vous le savez aussi, et ils avaient planté, même dans le désert. Pour changer le sort, ça ne veut pas dire que les choses vont changer, mais il faut prendre sa destinée en main. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux transformer le désert en un lieu où je peux produire? Qu'est-ce que je peux faire? On voit surtout dans toutes sortes de populations à travers le monde où la division politique fait en soi qu'on ne peut plus s'entendre et qu'on est correct, puis l'autre est mauvais, puis il n'y a pas de discussion qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ce modèle-là qui commence à se dessiner en Haïti? Oui, c'est parce que la haine remplace l'amour. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est le pays. Qu'est-ce qui souffre? Les enfants d'Haïti, les jeunes qui n'ont pas d'avenir, les enfants qui n'ont pas d'avenir. Et lorsque des milliards sont emportés par des gens, empochés par des gens, qui s'enrichissent au dépens, au détriment de ces pauvres Haïtiens, qui veulent vivre une belle vie comme tout le monde. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais pourquoi la pauvreté, doit être notre lot? Non. Non. Et il faut aussi une sorte de repentance. Cette repentance n'est pas dans le sens que je dis que vous allez vous convertir pour venir à Dieu. Mais la repentance, c'est de dire que j'ai péché. Parce que pour trop longtemps, j'ai fait du tort à mon pays, à mon peuple, à mes frères, à mes soeurs. C'est comme une fenêtre. J'ouvre la fenêtre, je vois mon frère, je vois ma soeur. C'est l'autre qui est là-bas. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma soeur. Si je mange
il ou elle doit manger aussi. Et je crois qu'on a besoin de cela pour que les Haïtiens se mettent autour d'une table, vider leur querelle. Et puis maintenant, pour dire que nous allons avoir ce qu'on appelle un projet de société. Et ainsi, dans 25 ans, voilà ce que nous allons faire pour ce pays. Moi, je crois que être chrétien, c'est une bonne chose. On vivra avec la foi en Dieu, mais cette foi doit être une foi active. Une foi qui nous permet de transformer là où nous vivons pour avoir une vie meilleure, un lendemain meilleur. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas de pays, mais nous avons un pays, même si nous trouvons une terre d'accueil ici. Et nous remercions tous ceux, toutes les églises, comme l'Église unie du Canada, qui est toujours du côté d'Haïti lorsqu'une situation arrive pour nous aider. Et c'est pourquoi nous devons garder une chaîne de prière pour que Dieu nous aide à reconnaître que malgré la situation, nous avons un seul Dieu qui est le Créateur et le Père de tous. Et nous avons un seul Sauveur qui est Jésus-Christ. Et nous avons le Saint-Esprit, notre Consolateur. Donc, je remercie Dieu pour cette famille que nous avons. Et c'est important pour nous de maintenir ce que nous avons comme héritage. C'est l'Évangile qui transforme et qui sauve.